L'un des aspects primordiaux et fondamentaux que vous devez prendre en considération lorsque vous créez vos routes, c'est l'ordre de traitement des routes. C'est-à-dire que le routeur de Symfony, lorsque vous allez envoyer une requête, par exemple /bonjour, il va directement aller accéder au fichier principal, le fichier routing. Et il va commencer à vérifier les routes une après l'autre. Et la première route qui va coïncider, qui va matcher avec la route que vous avez demandé, ça va être la route qu'il va exécuter. C'est-à-dire que si nous avons la même route ici et là, automatiquement, la première route, puisqu'il va commencer par les routes du contrôleur, c'est cette route-là qui va être toujours prise en considération. Donc, on va essayer de prendre un petit exemple pour illustrer en fait ça. Donc, vous voyez ici que nos routes, elles coïncident avec ça. Donc, supposons que on crée une autre route. Donc, je vais venir ici. Bon, c'est plus simple lorsque on fait ça ici. Donc, voilà. Je vais prendre la première route qui contient un /. Voilà. Et je vais reproduire cette route-là. D'accord? Maintenant, bien sûr, le nom de la route est un identifiant. Donc, si vous gardez deux routes avec le même nom, il va bugger. Donc, ici, home, new. OK. Il va prendre ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire, en fait. Il va juste faire, on peut pas avoir donc index de action, et là ça devrait marcher, et là je vais faire un petit die, d'accord? Je suis la route la plus forte, je gagnerai toujours. Voilà, et si vous exécutez maintenant la route /, donc /tâche, on va voir que il ne va pas accéder à la seconde route. Même si elle possède le même URI, donc la même signature. Donc vous voyez, je suis la route la plus forte, je gagnerai toujours. On peut tout faire par rapport à cet emplacement-là, tant qu'on le met avant cette route-là, c'est elle qui va gagner. Par contre, si on inverse, automatiquement, c'est la première route qui va être appelée. Et là, on va comprendre exactement que c'est la première route qui gagne toujours. Voilà, donc on a la route qu'on vient de déplacer en premier lieu qui a gagné. Donc c'est elle qui prend les rênes du jeu. Donc c'est pour ça qu'il faudra toujours faire attention lorsque vous mettez vos routes dans l'ordre. Donc si vous voulez avoir deux routes qui ont la même signature, la solution pour donner par exemple un traitement spécifique à cette route-là, c'est d'utiliser les requirements. Par exemple, on peut dire ici qu'on va avoir un /var, voilà, un /var, voilà. Et là, on va avoir la même chose ici. Donc, on aura toujours le même problème. Sauf que, ici, je vais ajouter quelque chose. Je vais ajouter un requirements. Donc, je vais venir ici et dire que j'ai besoin d'un requirements. Et je vais mentionner que cette route-là, donc notre variable var ici, ça va être un entier. /d+. Donc, si on a un entier ici, on va l'accepter et exécuter ça. Sinon, on va passer ici. Donc, si je mets un /tâche, déjà, ça ne répondra plus parce qu'on a dit qu'après le tâche, on a une variable. Donc, cette variable-là, semantical could not find constant $/d. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma syntaxe? Voilà. On va actualiser. On va voir ce que ça donne. Normalement, il va nous dire qu'il n'a pas trouvé la route. C'est normal. Voilà. Par contre, ici, si je mets 1, il va m'afficher la liste. Mais il suffit que je mette ABC, là, il va m'afficher la seconde route. Avec cet exemple-là, on peut conclure que les routes spécifiques doivent être toujours mis avant les routes génériques.
Parce que il va aller chercher la spécificité. Si elle correspond à un entier, là, il va aller l'exécuter. Sinon, tout le reste, il va exécuter cette route-là. Donc, on a deux signatures, mais avec l'utilisation des requirements, on a pu faire en sorte que l'accès à la première route ne soit faisable que si on a un type particulier de paramètres. Cependant, si on modifie ce requirements et qu'on aille le mettre au niveau de la seconde route, voilà. Donc là, il y a une erreur. Voilà, là c'est une parenthèse. Voilà. Si on exécute, on sera toujours redirigé vers la première route. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est la route la plus générique qui est en haut. Donc elle va matcher toutes les routes. Même si on met 1, 2, 3, bah, puisqu'on n'a pas mis de spécificité par rapport à cette route-là, elle va détecter toutes les routes possibles qui commencent par slash et qui contiennent des variables. On va pas aller vérifier avant si c'est un entier ou pas. Pourquoi? Parce qu'en accédant à cet ordre-là, il n'arrivera jamais à accéder à cette deuxième route-là, puisque celle qui la précède, elle permet de matcher l'ensemble de toutes les routes. Et donc, lorsque vous écrivez vos routes, n'oubliez jamais que le traitement des routes se fait de la première route vers la dernière, que les premières routes gagnent toujours, que lorsque vous avez des routes avec la même signature, vous commencez par les routes les plus spécifiques en allant vers les routes les plus génériques, et ainsi de suite. Ce même principe, il est utilisé par les fichiers htaccess. Donc ceux qui ont utilisé les fichiers htaccess, on a notre fichier là qui est ici, avec cet aspect de réécriture de requêtes, etc. Et ben ils savent que cette règle là, elle s'applique aussi aux fichiers htaccess.